Bonjour tout le monde, namasté. Je fais une vidéo pour vous donner quelques news. Ça fait un moment que je ne suis pas revenue vers vous, il a fait un temps caniculaire, je dois dire. Et je voulais faire un petit point super intéressant sur la journée du 6, mais pas que. Vous parler un petit peu de beaucoup de choses. Et vous dire que la journée du 6 août a été vraiment assez au-delà de mes espérances. On a débarrassé d'ailleurs, il n'y a plus rien. Vous verrez, restez surtout, là. Allez jusqu'au bout de la vidéo, surtout pour assister à l'extrait, une bonne partie de la canalisation. Malheureusement, c'est pas la batterie, c'est la mémoire. La mémoire du téléphone d'Eric n'a pas pu enregistrer jusqu'au bout la canalisation entière qui a eu lieu le 6 août, hein, donc pour la journée rencontre et son autour du bien-être, qui fut juste incroyable. J'ai pas de mots. En fait, c'était un bain d'amour, un bain de joie, un bain de comment dire, d'humanité, comme j'ai dit dans l'extrait vidéo que vous verrez. Et j'espère, en tout cas, les personnes qui étaient présentes, on était quand même beaucoup plus nombreux que prévu. On était pas loin de 20, hein, en fait, on était 19 en tout. Ont bien apprécié la canalisation. Je vous laisse découvrir. En tout cas, cette journée du 6, je la referai, hein, on la réorganisera. Ouais. On refera ça dans les mêmes conditions, c'est-à-dire dans le même esprit partage, autour d'un buffet. Voilà, on a un ami qui est restaurateur. On a vraiment pu profiter non seulement de la nourriture physique, mais aussi de la nourriture spirituelle, de la nourriture d'amour. Et c'est quelque chose qui manque à mon avis, donc à refaire. Pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas en commentaire à me le dire. Je referai cela, on verra, j'ai pas encore de date prévue, ça se fera quand ça se fera. Et donc en fait on a pu vraiment trouver un enrichissement entre les différentes personnes présentes, qu'elles soient thérapeutes, non thérapeutes, et vraiment une vision de la vie qui est assez convergente, qui est assez réunificatrice, qui est dans la même longueur d'onde, on va dire, qui est axée sur la tolérance, le respect, l'amour. Voilà, donc c'était vraiment bien. Donc l'extrait sera à la fin, au niveau de la canalisation. Je voudrais vous parler aussi de la sortie de mon livre. J'en ai parlé sur Facebook, mais pour ceux qui n'ont pas Facebook, je sais qu'il y en a un certain nombre, et je comprends pourquoi, puisque Facebook pratique quand même une certaine censure. Donc le livre est un recueil de canalisation, mais pas que. Donc on peut l'utiliser comme un oracle, c'est-à-dire ouvrir le recueil pour recevoir le message du jour. Je suis en train de l'afficher sur la droite de l'image. Parfait. Très bien la technique. Et en même temps, il y a un certain nombre de codes d'activation. Pour vous expliquer, pour les néophytes ou pour ceux qui connaissent déjà, peu importe. En tout cas, je vais expliquer de ce dont il s'agit. Yann Lipnik a lancé un petit peu cela et un grand merci à lui, vraiment. Il s'agit de clés vibratoires, entre guillemets, des clés qui vont entrer en résonance avec notre ADN. C'est un langage à part entière qui n'a peut-être pas de signification pour le commun des mortels, ni en français ni dans aucune autre langue, mais c'est une sorte de langue. C'est le langage du corps âme esprit, pourrait-on dire, voilà, peut-être de l'univers, en tout cas de quelque chose qui est très matriciel et qui va avoir une action pluridisciplinaire, une action plurielle, que ce soit sur des organes, que ce soit pour purifier le sang, que ce soit pour hein, vous voyez de quoi je parle, l'injection mortelle. Voilà, donc il y a 3 codes qui sont assez puissants. Je les ai vérifiés au biomètre, je les ai vérifiés en clair ressenti, j'ai testé, retesté. Il y en a un que je vous avais donné, il y en a 2 autres qui m'ont été donnés parce que l'heure est grave, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Donc
c'est axé, ça désactive la nanotechnologie, ça désactive les métaux lourds, donc c'est un effet chélateur, d'évacuation et de neutralisation. Ça a un effet sur, apparemment, ça aurait, j'emploie le conditionnel hein, parce que je ne peux pas affirmer, mais apparemment ça aurait un effet probant sur les virus, bactéries pathogènes, les champignons, sur le maillage, c'est ce qu'on m'expliquait en télépathie en fait, concernant l'un des codes. J'ai vérifié, effectivement, il y aurait un effet déstructurant sur le maillage au niveau du sang par rapport donc au graphène. Donc c'est un effet intéressant, mais pas que, ça n'agit pas que là-dessus. Ça agit sur la barrière hémato-encéphalique qui peut être perturbée, qui peut être très perturbée, puisque ça se loge dans le cerveau, dans certains organes, dans le sang, le système lymphatique, etc. Donc ça vraiment, je trouve que ça a du sens actuellement. Donc les messages s'adressent vraiment pour nous humains et à l'ensemble de la Terre, pour nous aider vraiment à traverser cette période le plus paisiblement et le plus libéré possible. Donc c'est un livre important dans le sens où il a un côté extrêmement pratique. C'est pas un simple recueil de canalisation de messages reçus télépathiquement. Il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup, mais ça va au-delà, il y a une action concrète. Alors bien sûr, le message en lui-même fait du bien, mais si on ressent en plus une aide pratique, c'est encore mieux. Donc il y a des codes, il y a un code d'enracinement, il y a un code de... C'est pas un code, c'est un système de protection. Il y a des codes d'harmonisation, beaucoup de codes de purification diverses que vous découvrirez, des codes d'activation qui agissent pour l'apaisement, pour déstresser, pour s'apaiser, donc sur le mental, sur l'émotionnel particulièrement. Ça a une action également sur les organes, les méridiens, certains points d'acupuncture, sur des choses très physiques, mais aussi énergétiques. Donc c'est holistique. Voilà, donc l'ensemble de ces codes, il n'y a pas tous les codes, c'est-à-dire que je suis en train de tester d'autres codes qui m'ont été donnés, mais il y en a qui sont dédiés, par exemple, en dernier, au traumatisme. Il y a un symbole qui représente la paix. On peut simplement projeter ce symbole sur soi pour se sentir plus paisible et prononcer le code qui symbolise la paix. Et vous allez trouver une similitude avec, soi-disant, le symbole de paix, là, la sorte de V inversé, donc qui est un peu comme la swastika, qui a été déformée par les nazis, hein, comme on le sait. Donc là, on remet les pendules à l'heure. C'est le véritable symbole de la paix, pas celui qu'on utilise actuellement. Voilà, donc concernant les codes, il y en a pour la gestion des traumatismes, comme je le disais, gestion émotionnelle, pour toutes sortes de choses. Ça purifie des glandes endocrines comme la thyroïde, le thymus, d'autres choses, le cerveau, ça peut agir sur le cœur, les intestins, le gros intestin, sur la digestion, il y a beaucoup de choses qui sont mentionnées dessus. J'ai reçu d'autres informations, je dois approfondir ces choses-là. Et j'ai reçu des initiations que j'ai déjà commencé à transmettre, que j'annoncerai un peu plus tard, je vous réserve la surprise. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Donc ce livre est assez, me semble-t-il, complet pour ce qu'on a à vivre actuellement et même bien plus tard. Il est assez intemporel et il est complètement universel. Il y a des messages qui viennent de partout, des natifs humains, donc des Amérindiens, des Indiens au sens large du terme, l'onde bleue, il y avait déjà eu un message d'elle, un message donc de Yeshua, celui qu'on appelle Jésus, message des anges, des archanges, message des maîtres ascensionnés, message de divinité. Il y a un texte reçu en latin que je ne connais absolument pas le latin, je précise, ni le sumérien. Il y a des mots en sumérien, des mots en latin que j'ai fait traduire le texte en latin par un professionnel, un ami professionnel qui est linguiste, qui est traducteur. Et
c'était juste stupéfiant en fait. Je vous laisse vraiment découvrir tout cela. Et puis en sumérien, eh bien, j'ai mon dictionnaire suméro-acadien. Donc j'ai pu traduire des mots en sumérien que j'ai pu décoder. On voit vraiment que ça correspond au texte canalisé. Marie est intervenue. Qui a-t-il eu donc un certain Nébus, les Humites, qui ont laissé un texte très technique, j'avoue, mais très intéressant pour ceux qui aiment ce genre de choses. Sinon, ce sont des choses très pratiques. Bon, Michael, hein, on l'appelle Saint-Michael ou Archange Michael, peu importe. Voilà, on a vraiment un éventail très large d'intervenants spirituels. On a le Bouddha aussi, de la compassion. On a Adi Shankara, que je ne connaissais pas, qui est un grand sage hindou qui a existé. Et je ne connaissais pas du tout son nom. On a quand même pas mal de choses intéressantes. Oui, il y a beaucoup de monde. C'est vraiment ce qu'on... Ouais, je l'ai lu en le corrigeant, du coup, je peux vous dire que ouais, c'est vachement intéressant, c'est génial. Ouais, merci. mais tu sais bien que je suis ton premier fan. Merci. Mais comme moi, je suis ta première fan. Voilà. Ensuite, donc c'est tout. Donc oui, voilà. Donc il est sur Amazon actuellement. Je viens de commander des exemplaires pour les personnes qui sont intéressées, qui veulent une dédicace. J'en ai commandé 10 exemplaires. Contactez-moi par SMS, par email. Évitez Messenger, j'y vais pas beaucoup. Hein, oui, évitez, Facebook, voilà, les SMS c'est pratique, email c'est pratique. Je vous réponds rapidement parce que sinon je vais me disperser sur plein de médias différents. WhatsApp, j'y vais quasiment pas. Signal, pareil. Donc je suis désolée, mais si vous m'écrivez comme ça risque de la réponse risque de tarder. Je préfère vous le dire pour qu'il y ait plus de réactivité de ma part. Par SMS, je suis très réactive, hein, donc il n'y a pas de souci. Si je ne vous réponds pas tout de suite, c'est que vraiment j'ai une journée blindée, voilà, et que le lendemain ou le surlendemain, je vous réponds. Mais je fais rapidement en général. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre eh bien, il est sur Amazon. Pour ceux qui le souhaitent, voilà, c'est vraiment une guidance. Ça peut être votre livre de chevet. Vous pouvez me le demander. Je vous l'enverrai avec grand plaisir, dédicacé. Et puis, je vous laisse écouter la canalisation qui dure 20 minutes, je crois. Ouais, une vingtaine de minutes. Après, le téléphone était plein. Il a dit va te faire voir. Et la troisième partie, c'était Terre-Mère qui nous parlait. Mais je trouve que l'essentiel est dans ce qui est présent. Il y a un enregistrement audio, de toute façon. Il y a un enregistrement audio qui a été fait par, comment elle s'appelle, Babette. Par Babette. Donc merci Babette. Donc merci Babette. Si on le mettra sur si tu m'écoutes, voilà, je le mettrai peut-être sur Freedom Studio, comme ça vous l'aurez en entier. Mais ça sera que le son. Voilà. Mais il y aura le message de la Terre qui complète. Mais vraiment, le plus important est dans ce que vous allez écouter là maintenant. Ouais. Et puis je vous tiens au courant pour tout, voilà. Restez à l'écoute, abonnez-vous, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Pensez à vous abonner, pensez à relayer l'information, voilà, faire connaître la chaîne au maximum. Vraiment un grand merci, une grande gratitude. Mettez un pouce s'il vous plaît, activez la cloche pour les notifications pour savoir quand quelque chose arrive, comme ça vous êtes au courant. Et voilà, si vous souhaitez faire un don pour soutenir la chaîne, eh bien, namasté, vraiment. Je tiens à remercier une certaine Flora qui a été vraiment formidable, qui m'a fait un joli don il y a un mois à peu près. Et vraiment, c'est rare. C'est très rare, j'avoue. Mais vraiment, ça fait chaud au cœur. Donc Flora, merci. Tu te reconnaîtras. Et voilà, il y a plein d'autres choses qui devraient arriver prochainement. Je vous tiens au courant, je vous fais une vidéo. Je pense proposer un certain nombre de choses, mais il faut que je mette les choses à plat, donc je vous tiendrai au courant. Voilà. Et ben moi je vais vous mettre un petit extrait de ce que j'ai déjà mis sur terrasson.info. Donc vous verrez le buffet qu'il y a eu et tout. On s'est régalé, hein. Vous allez voir le monde qu'il y avait.
Et puis après, la canalisation. Je vais vous montrer les jolis raisins qu'il y a juste derrière Sandrine. Voilà, qui sont en train de mûrir. Ils sont en train de mûrir. D'ici quelques 15 jours, ça va être... Miam, même miam. pas. Ouais. Voilà. Donc si vous voulez passer un joli petit moment ici, franchement la Dordogne, c'est le paradis. Je veux pas dire, mais oui, c'est le paradis, quoi. Donc venez, n'hésitez pas à faire le déplacement. Le cabinet vous est ouvert, mes bras vous sont ouverts. C'est juste ici. C'est juste ici. Voilà. Voilà. Donc voyez, le jardin a été bien tondu. C'était un peu la pagaille. Merci à Sandrine, notre voisine. Merci à Sandrine, notre voisine. Une autre Sandrine. Les Sandrines sont vraiment top. Je vais pas jeter de fleurs, mais toutes les Sandrines que j'ai connues sont formidables. Voilà. Voilà. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très bientôt. Et merci pour tout. Merci pour vos beaux messages et votre présence, tout simplement. Allez, à tout bientôt. À bientôt. Alors, que se passe-t-il ici? Ça fait un peu gourmand d'arriver les premiers. T'aurais pu attendre qu'il y en ait quelques-uns qui passent. J'aurais moins l'air repéré, là. Du coup, j'ose pas trop. Ça y est, t'es appelé la photo. Les Aristochats ont fonctionné pendant 1 an et après, il y a eu un coup d'état au sein de mon asso. Comme alors, que se passe-t-il ici? Virer tout le monde et continuer moi. Si vous saviez ce qui se passe, c'est génial. Ah ouais. J'étais pas au courant. On est une grande famille en train de se retrouver. L'organisatrice de ce bidule qu'on comprend pas ce que c'est. Ouais. C'est quoi? Comment ça? On comprend pas ce que c'est. En disant s'ils veulent vraiment continuer. Donc on est à la journée rencontre autour du bien-être. Ça diffuse dans tous les coins. Donc on est tous attablés pour pouvoir partager un bon petit repas tous ensemble. On s'est tous présentés ce matin. C'est juste une ambiance amicale, familiale. On profite de pouvoir discuter de sujets divers, de mieux se connaître déjà, de pouvoir avoir l'occasion de pouvoir se rassembler un petit peu parce qu'on manque cruellement d'humanité, j'ai envie de dire, dans ce monde un peu déconnecté, déraciné. Et c'est important, je trouve, aujourd'hui, de pouvoir essayer de rassembler quelques personnes qui ont envie d'un petit peu de vie, Voilà. Bon voilà. Quand vous verrez cette vidéo, ce sera terminé, hein, bien sûr. Oui. Est-ce que tu vas réorganiser ce bidule? Oui, mon bidule. Oui, alors je sais pas exactement dans combien de temps, mais je pense que vers les beaux jours, ce sera peut-être mieux qu'en été. Ah là là. C'est pas grave, il y a du vent. Oui, donc on refera ça. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie d'y participer vous aussi la prochaine fois. Là, on est le 6 août, donc il fait bon, il fait beau. On est à l'ombre, il fait bon. On est à l'ombre et je referai donc une autre session comme ça avec différentes activités et surtout de l'humanité. Voilà. Voilà. Merci. C'est de la vidéo. C'est de la vidéo. Salut Elodie. C'est du live. Bonjour Eric, comment va? On est à Terrasson. Voilà, on est tous là. Ouais. C'est super. On va s'en mettre plein la lampe. Vous voilà ici assemblés, réunis, âmes de tous horizons. Votre présence divine est merveilleuse, magnifique, dans cette assemblée d'amour. Nous sommes nombreux à vous contempler, à nous réjouir avec vous. Vous avez la foi. Et ce n'est pas de la religion, au sens
où on l'entend. Vous vivez l'amour. Dans votre cœur. Nous alignons en ce moment même et depuis un certain temps déjà, et nous continuerons de le faire, vos énergies tertielles. Nous entendons par là que, comme beaucoup de vos semblables, nous avons conscience de ce qui vous environne, pour les plus sensibles d'entre vous, de ce qui vous chavire. Et ce n'est pas un naufrage. Vous avez la foi, je le répète, en ce sens que vous découvrez ce qu'est lâcher prise. Vous apprenez à chaque pas à être le chemin, à être. Il n'y a pas d'enseignement plus grand que celui qui consiste à se révéler des profondeurs du soi. À laisser cette lumière vous éclairer, vous remplir, vous asseoir sur votre siège de lumière, sur la confiance que dans l'instant présent, tout est présent. Tout coexiste. Ce qui est le plus petit est aussi le plus grand. Imaginez une aiguille traversant un tissu. Cela semble infiniment petit à vos yeux, mais aux yeux d'un autre, c'est un trou béant. Et en fait, quand vous entrez dans cette profondeur, vous avez peut-être l'impression de passer par le chat de l'aiguille, tout en découvrant que l'espace est infini. Et cet espace, c'est vous. Je ne parle pas de vous dans votre corps physique, je parle de ce qui n'a pas de nom. Qui inclut la paix, qui est l'amour. Définir cela n'aurait pas de sens. Mais les qualités de cet amour, de l'amour, qui est lumière, sont comme l'infini. Plus vous y entrez,
plus vous avez l'impression d'en explorer ces recoins, plus vous découvrez qu'il y a encore à découvrir à l'infini. Vous dites apprentissage, nous disons conscience et au-delà de conscience, cela est. On ne peut pas employer de mots. Car cela reviendrait à fragmenter ce qui est déjà complet. Hermès Trismégiste disait: ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Le point de jonction est la rencontre de tout ce qui est. Les personnes qui ont perdu des êtres chers sont en train d'expérimenter actuellement, eux aussi, l'expérience d'une vision différente de ce qu'est la vie, autrement qu'une fin en soi. Les témoignages abondent en ce que la vie est la vie. Une respiration cosmique. Nous vous encourageons à demeurer centré en votre être, à cultiver le jardin intérieur, la foi en vous, en vos forces, malgré la maladie, malgré les handicaps, malgré les incertitudes, malgré tout ce que l'on peut opposer à ce qui est, ce que vous ne connaissez pas, ce qui vous fait peur. Il n'y a pas de meilleur moment que celui-ci pour être ce moment de pleine conscience, de pleine présence, de plénitude. Ce qui est vide est en réalité plein, et ce qui est plein peut être vide. Bouddha est présent. Vous avez de multiples façons d'aborder la paix. Je suis le Bouddha de la paix, de l'abondance. Il y a des moments de doute. Des moments de crise, des moments d'incertitude, des moments qui sont des transitions. Un moment n'est rien et est tout à la fois. Un moment n'existe pas.
Un moment contient le tout. Et vous êtes ce moment, vous êtes ce tout. Et vous n'êtes rien et tout à la fois. Beaucoup d'esprits auraient du mal à comprendre cela, mais vous avez cette faculté à pouvoir entendre, n'est-ce pas? Vous avez cet alignement. Dans ce souffle. Je suis. Pourquoi chercher à le définir? Voici un exercice pratique pour vous maintenant, aujourd'hui. Imaginez-vous dans un lieu paisible. Fermez les yeux si vous le souhaitez et entrez à l'intérieur de vous-même. Vous savez, cet espace infini, de paix, de pleine résolution, présence. Certaines méditations s'appellent méditation de pleine conscience. Je l'appellerai méditation de plein être, pourrait-on dire de plein air. Écoutez vos ressentis. Que vous inspire votre inspiration et votre expiration. Soufflez aussi paisiblement que vous le souhaitez dans votre rythme. Très bien. Accueillez simplement ce qui se présente ici et maintenant. La vie, l'air, asseyez-vous en vous-même et contemplez la lumière. De plus en plus paisible en vous. Et respirez. L'attention que vous portez à ce qui est ici et maintenant. Et tout ce qui existe. Dans ce mouvement continuel d'un écoulement qui n'est pas un écoulement, mais un renouvellement. Remarquez la sensation de vos pieds sur le sol. Est-ce que c'est plutôt frais? Plutôt confortable? Votre positionnement et votre position ne font que.
Le bouddhisme a adopté la posture du lotus pour plusieurs raisons. L'une des principales est qu'elle permet un meilleur recentrage et une fluidité. Laissez couler vos pensées. Elles sont aussi éphémères que le vent. Vous avez pour habitude de vous arrêter sur des instants, pour habitude de fixer un moment comme si c'était le seul moment, de focaliser votre attention sur le passé ou le futur. Rien de tout cela n'existe. Ce qui existe ici est la paix. Tout ce dont vous avez besoin est de laisser partir. Le superflu pour un autre flux. Pourquoi est-ce que je vous propose cette méditation? Pour vous aider à reprendre pied. Et vos pieds sont sur la terre. Émettez maintenant une intention, car la méditation est une action aussi d'attention.